Les influenceurs ont un rôle clé dans l'évolution des standards de beauté. Grâce aux réseaux sociaux, ils imposent de nouvelles esthétiques plus inclusives, en lien direct avec leur communauté. Certains deviennent icônes culturelles, d'autres passent au cinéma, brouillant les frontières entre digital et pop culture. Leur impact dépasse la mode. Ils façonnent aujourd'hui l'image de la beauté dans notre société. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Une des premières mannequins pour moi avec un critère de beauté très distinct et en plus de ça que j'apprécie énormément, pour moi c'est Winnie Harlow. Oui, oui, tout à fait. Magnifique mannequin, atteinte de... Vitiligo. Merci de le dire à ma place. C'est vrai qu'elle a pas mal révolutionné, mais tu sais d'où elle vient, Winnie Harlow? Comment elle s'est fait connaître, toi? Non, je sais juste qu'elle est canadienne. Ah oui, parce que c'était une question rhétorique, si jamais. Ah ok. Non, en fait, elle a été connue avec l'émission, tu sais, avec Tyra Banks, American Next Top Model, qui est une émission oui. américaine Oui, que je suivais. que je suivais beaucoup, Ouais. moi aussi. Impossible d'ailleurs de retrouver les épisodes à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Donc, si quelqu'un a une petite adresse et qui regarde cette émission, que ce soit American Next Top Model ou American Next German Top Model, je crois que c'est pour la Germanie, Ah là. oui, ouais. Où il y a d'ailleurs eu Kevin Germani qui a été faire un épisode dessus. Ok. Ah, faudrait que je suisse. regarde. Si j'arrive Bah, à retrouver, ouais. Impossible de retrouver, donc si quelqu'un a, en bas, ça serait pas mal. Pourquoi j'ai sifflé? Ouais. Oh putain, c'était agaçant. Non, mais du coup, elle était connue avec cette émission. Et quand elle est arrivée, moi, j'étais trop fan. Je la trouvais trop belle, je la trouvais incroyable. Mais donc en tant que modèle. En tant que concurrente, ouais, modèle. Concurrente, ouais. Oui, parce qu'elle est jeune finalement quand même. Hein. Mais j'étais trop déçu. Premièrement, elle était ultra arrogante dans l'émission, ce qui fait qu'elle n'était pas trop appréciée au niveau des autres mannequins. Et deuxièmement, elle n'avait pas de vie. Elle ne savait pas poser. Et c'est là que tu vois qu'elle a évolué d'une manière incroyable. Oui, mais c'est aussi ce qui fonctionne. Hein. Chez les mannequins, le fait, quand tu regardes toutes les mannequins très connus, maintenant on a Gigi Hadid, on a toutes ces filles, Ouais. Kendall, etc. C'est toutes des filles, en fait, elles posent pas vraiment. Elles sont dans leur naturel qui fait que la photo devient incroyable. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu vois, c'est pas, c'est pas l'époque posé. Quand des- tu essayes de poser, généralement, ça fonctionne pas. Ouais. Et c'est à ça qu'on reconnaît un bon mannequin et un mauvais mannequin. Après, t'as quand même les mannequins haute couture pour les éditos qui doivent savoir poser. Faut être franc quand même. Oui, faire certaines choses. Oui, non, bien sûr. Mais je pense qu'une bonne mannequin, ça se fait avec le naturel. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser édito. J'ai envie de te poser la question parce qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'en parler. Donc là, Ouais. ça fait un moment que l'édito est sorti. Hein. Bella Hadid, sa nouvelle couverture du Vogue Germany, je crois, Mhm, d'ailleurs. mhm. Incroyable, hein? Dinguissime. Ouais, non, moi, j'ai plus les mots avec elle. Vraiment. Princesse Diana des temps modernes, hein, pour moi. Elle est incroyable. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Bella Hadid parce qu'elle n'a pas révolutionné les standards de beauté. Donc, on était sur Winnie Harlow. Oui. Donc, mannequin atteint de vitiligo. Et c'est vrai qu'elle incarne quand même quelque chose de très marqué. Et moi, j'ai adoré. C'est quand elle avait défilé pour, tu sais, la marque espagnole, là. La marque des profs d'espagnol. Ah, Desigual? Desigual. Ouais. Et ça, je trouvais que l'ensemble était assez fou. Et ses particularités physiques dues à des maladies ou à des... Je peux pas utiliser le terme malformation. Ouais, Ouais, je sais des pas particularités vraiment. Ouais, physiques dues à des particularités. maladies, dues à des gènes. On a chez un mannequin homme, Sean Ross, qui lui a été connu parce qu'il était albinos. Ouais, il est très très beau et c'est une particularité. Toutes ces particularités physiques, justement, rend la personne unique Oui, et rend la personne très belle. ouais, tout à fait. Et Ouais. en fait, pour moi, c'est un critère du coup de beauté, leur critère à eux, en fait. Oui, puis ça les rend très mode, surtout. Mhm. Et là, à l'heure actuelle, c'est vrai on est sur des mannequins qui ont vraiment des grosses particularités physiques, mais à l'époque, les standards étaient beaucoup plus soft, et puis c'est arrivé crescendo, en fait, je trouve, dans les particularités. Oui, parce qu'on a aussi eu, alors ça, c'est pas du tout une particularité physique, on Ouais. est d'accord, mais on a eu aussi les premiers mannequins noirs.
Oui, tout à Tu fait, vois, ouais. on a eu, je sais jamais comment il s'appelle. On l'a vu justement au grand dîner du Louvre, le black très très beau. Et là, il était au Met Gala avec Ah oui, son il était fameux vêtement que incroyable, je ouais, t'ai ouais, envoyé. ouais, superbe. Il s'appelle Tyrone ou je sais pas. Je sais pas Ouais, du tout le nom je vais le malheureusement, mettre mais en photo. Mais lui, ça a été le premier homme noir à défiler pour Chanel. ah donc si récent. Ouais, Parce que tu vois, typique, on en a parlé dans le podcast Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent avait intégré une mannequin noire assez tôt dans ses défilés. oui. C'était très précurseur. Je pense que les femmes, c'est peut-être venu un petit peu plus tôt. On a aussi Naomi Campbell, etc. Mais homme, c'était le premier homme noir à défiler pour Chanel en tout cas. Oui, puis Naomi Campbell, qui est la première femme noire supermodèle. Ouais. Qu'on n'a pas mis dans les mannequins qui ont Non, marqué parce que l'histoire de c'est la pas... beauté, parce que c'est... Certes, c'était la première supermodèle, mais c'était Oui. pas la première mannequin noire à révolutionner un petit peu cette industrie-là. Oui, puis c'est pas une particularité physique. Donc Oui, là, on parle vraiment de particularités, justement, comme on a aussi des personnes avec des handicaps. On en a une, je sais plus le nom, mais qui est née avec un seul bras ouais. et qui est magnifique aussi. On a justement toute cette évolution, toute cette entrée, en fait, de personnes, en fait, finalement, de tous les milieux et de tout horizon, si je peux dire ça comme ça. Après, on a aussi Sofia Hadjipantelli, qui est une mannequin chypriote grecque. Et elle, c'est une mannequin avec justement un monosourcil, pardon, je perds mes mots. Ouais. Très, Ah, très tu belle. avais envie de dire unibrow. Ouais. Elle est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Et là, particularité oui et non, parce qu'en fait, elle entretient ce style-là. Oui, mais c'est une manière intelligente de rester et de se différencier pour, en fait, parce que des mannequins, il y en a une quantité astronomique. On l'a vu, on a tenté à l'époque de faire beaucoup de mannequinat. Maintenant, on a un âge différent. Mais non, mais on a vu que la compétition était très marquée et qu'il fallait, en fait, avoir une particularité ou quelque chose dans ta manière d'être ou dans ta manière de poser ou dans ta manière de penser qui te démarquait, en fait. Oui, parce que finalement, ressembler à Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est pas ce qui fonctionnait dans ce milieu. Je dis fonctionnait parce que le mannequinat d'aujourd'hui et le mannequinat D'hier. d'hier, on est sur des deux antipodes complets. Mais ce qui est bien, et on le voit justement avec les mannequins qu'on met en avant, typiquement, moi, une des grandes révolutions des années 2020, qui est un sujet vraiment de société, c'est la transidentité, c'est justement ce changement de sexe. Et là, une des premières modèles transgenres à défiler pour des grands courturiers, pour des grandes marques, c'est Valentina Sempiano. Sampaio. Sampaio, voilà. Ouais. Oh là là, Valentina Sampaio. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rajouter le ni dedans, tu vois. Ah, je pense que J'ai c'est à l'impression cause que c'est de plus l'origine. Sampaio. Ouais. Enfin bref, Valentina Sampaio, qui elle a défilé pour Victoria's Secret, qui est quand même le défilé sur C'est la un peu le Graal, hein. femme. C'est un peu le Graal. Alors qui a eu quelques soucis au niveau politique, faut dire ce qu'il est, hein, au niveau inclusivité et tout ça. Donc, c'était un grand coup de marketing, je pense aussi de leur part, de prendre Valentina. Et aussi, elle a défilé dans une marque qui, pour moi, chez un couturier qui, pour moi, est le précurseur justement de cet aspect cuir, c'est Jean-Paul Gaultier. Et ça, Jean-Paul Gaultier, c'est un sujet de podcast qui me tient à cœur et qu'on va bientôt enregistrer pour le prochain Histoire de. Donc, pour l'instant, vous avez de disponible l'histoire de Gabrielle Chanel, l'histoire de Yves Saint-Laurent et le prochain, ça sera l'histoire de Jean-Paul Gaultier. Donc, l'idée, c'est de partir quand même sur le Jean-Paul Gaultier plus cuir pour un petit peu changer de ce côté classique de Chanel et Yves Saint-Laurent. C'est ce qui le démarque. De ouf, ouais. C'est ce qui le démarque et c'est ce qui fait aussi son marketing aujourd'hui. Oui, qu'on reviendra dessus. Et voilà, je voulais juste profiter du fait qu'on parlait de Valentina, de parler de Jean-Paul Gaultier. Après, on a aussi Ashley Graham, qui est une mannequin avec des formes. Mannequin grande taille. Mannequin grande Je taille. sais pas si on utilise encore ce terme à l'heure d'aujourd'hui, mais je crois. Hein. Oui, je pense parce que c'est pas quelque chose finalement que de... C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, justement. En tout cas, à mon sens, à moi.
Et on le voit encore Non, dans non, les non, articles, ouais, donc c'est je clair. pense que c'est quelque chose voilà. On a aussi Gilles Cartlive, qui fait aussi partie justement des mannequins grande taille, qui est absolument exceptionnel, que je trouve magnifique. Ashley Graham, moi je la trouve aussi absolument sublime. Oui. Et c'est vrai que elles ont vraiment justement changé ce côté plutôt axé justement sur ce côté trop maigre, trop mince, où les femmes avaient beaucoup de peine à s'identifier. Ce problème des années 2000 au niveau des mannequins qui était quand même très skinny, très marqué, hein. Voire trop, Ouais. justement, voire trop skinny, exactement. Et moi, j'ai envie de venir sur un dernier mannequin qui m'a beaucoup marqué en termes d'esthétique, c'est Twiggy. On connaît tous ce nom. On a tous cette image d'elle, tu sais, avec ses fameux cils ultra marqués des années Ouais. 60. Et c'était un peu une des premières, je dirais, un peu androgyne, qui a un petit peu marqué ce renouveau de beauté. Et je trouve que pour les années 60, c'était intéressant. Mais c'est pas elle qui a posé autant pour hommes que pour femmes. Je sais pas du tout, malheureusement. J'ai pas Je cette sais qu'il y référence-là. a une mannequin très connue, justement, assez androgyne, au look assez androgyne, qui a posé autant justement pour des magazines féminins que masculins, justement en prenant la peau d'un homme aussi également, tout en étant femme. Ouais, ouais, ouais. Je sais plus si c'est elle, mais c'est vrai que Twiggy est une très très belle femme, et puis c'est aussi une figure vraiment emblématique du mannequinat. Oui, c'est clair. Elle fait pour moi, je pense qu'elle doit faire partie des supermodèles des années 60. Je sais pas si Elle le est terme 60. Ouais, les Ok, 60, elle, ouais. 60-70. Je Ok. sais pas si le terme supermodèle a été beaucoup utilisé parce qu'on l'utilise pour les mannequins des années 2000, hein, les supermodèles. Ouais, Pour ce qui est Naomi Campbell, Kate Moss, Kate etc. Moss. Ouais, ouais. Bah, Kate Moss, d'ailleurs, c'est pas une particularité physique, mais qui est une mannequin un peu traditionnelle. Oui, alors ce qui est ultra drôle, c'est que moi, Kate Moss, je l'ai toujours vue ultra grande. Parce qu'en fait, moi, je la voyais tout le temps dans les magazines avec sa fille. Ouais. Et du coup, en fait, quand elle était prise en photo à côté d'elle, pour moi, elle était immense, Kate Moss. Et moi, j'avais fait une école de mannequinat à l'époque. Et puis, j'étais hyper déçue parce qu'en fait, j'arrivais pas à intégrer d'agence à cause de ma taille. Oui, parce Et que toi, puis- tu fais quoi, 1m60? Moi, je suis 68. Ah ouais, t'es si grande? Mais oui. Pour moi, t'es tellement une 68. mini-mouse. Je fais 2 cm de moins que Kate Moss. Elle est 1m70. Et en fait, ma prof, elle m'avait dit, elle voyait que j'étais pas bien autour de toutes ces filles qui étaient immenses à côté de moi. Elle me disait, mais tu sais, Anaëlle, t'as toutes tes chances. Kate Moss faisait la même taille que toi. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté dans la Ouais. tête. Et en fait, je me suis toujours accrochée à ça. Finalement, j'ai pas du tout fait de carrière dans le mannequinat, mais je me suis toujours attachée La à ça. taille est quand même très très importante, il faut dire ce qu'il est, parce que même moi qui fais 1m80, il me manquait littéralement 3 cm à chaque fois pour les défilés. Alors après, est-ce que Ouais. c'était l'excuse qu'on me donnait pour ne pas me prendre? Non, mais c'est la taille à l'époque où nous, on Bah, il y a 10 ans en était arrière, un quoi. peu justement dans ce milieu-là, alors clairement pas au même stade que Ah les non, personnes alors dont on vraiment parle, pas on est du tout. d'accord. On était en Suisse. Voilà, mais c'est vrai que j'avais été, je t'avais raconté cette histoire, je crois. J'avais été contactée par Elite. Ouais. Et puis, il m'avait dit, on veut vous voir, du style genre mardi, rendez-vous à Zurich, etc. Ouais. Moi, j'étais en pleurs, j'étais là, waouh, genre Elite, qui m'ont Elite, contacté ouais, et tout. Genre, Elite, c'était à l'époque vraiment c'est clairement l'élite Mais c'est toujours, des hein. modes. Oui, oui. C'est Bon, toujours. ouais, mais du coup, maintenant, on n'a plus besoin. Enfin, on va en parler après, mais on n'a plus forcément besoin justement de passer par les agences de mannequinat. Mais c'est vrai que quand on disait ça à l'époque, Ouais, c'était ouais, un ouais. truc de dingue. Et puis, je suis là, mais par contre, c'est trop bizarre parce que la fille ne m'a absolument pas demandé ma taille et j'ai jamais réussi à intégrer une agence de mannequinat par rapport à ma taille. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Et la dame, en fait, m'a rappelé, genre 2 minutes plus tard. Ouais. Elle me dit, je suis désolée, j'ai oublié de vous demander votre taille. Puis j'ai dit, je fais 1m68. Elle me dit, je suis désolée, c'est 1m75 minimum, donc du coup, je peux pas vous Oui, puis prendre. eux, ils étaient très sur les critères. Ah oui, Eux, c'était... impossible de Mais passer. c'est ce qui a fait leur renommée, hein. Oui, leur Si tu force, voulais bien un sûr. type de mannequin, t'allais chez Elite et c'était bon. Tu savais ce que t'avais. Et tu savais que si t'étais chez Elite, tu savais pertinemment que t'allais pouvoir faire carrière dans ce milieu-là. Oui. Puis c'est que t'allais pas faux. partir Ouais. forcément. Parce qu'alors, des agences de mannequins, hein, s'il vous plaît, il y en a 50 000 partout, il y en a 50 000 en Suisse. Moi, j'en ai fait quelques-unes à l'époque. Je peux vous dire que c'est pas parce que vous signez dans une agence de mannequins que vous avez du travail. Oui, bah Mm. ouais. Même à l'heure actuelle, hein, je suis toujours en agence, je suis toujours signé en agence de mannequinat. Le nombre de propositions, elles sont pas ouf. Je sais pas si le métier s'essouffle, enfin pas le métier de mannequin, mais le métier d'agence, dans ce type d'agence-là s'essouffle.
parce qu'elle est en train d'être prise par les agences d'influence ou... Bah, ça, justement, ça reprend en fait le deuxième point de notre podcast, en fait, qui parle justement de l'influence des réseaux sociaux sur ce milieu-là. Et en fait, c'est vrai que maintenant, le public est beaucoup plus inclusif, il est beaucoup plus exigeant. Oui, Et en fait, grâce grâce au public qui montre un intérêt pour une personne, cette personne va pouvoir maintenant poser, va pouvoir défiler. On a vu Nabila qui a défilé sur un catwalk. On pour a Jean-Paul vu, Gaultier. voilà, pour Jean-Paul Gaultier. On a vu Cindy Sanders. Enfin, maintenant, on voit des Cindy personnes Sanders. qui n'étaient pas du tout dans ce métier. Oui, Même qui répondait pas aux qui critères de répondaient pas aux l'époque. critères, c'est ça. Mais maintenant, étant donné qu'on n'a plus besoin de passer par les agences de mannequinat pour rentrer dans ce milieu, bah forcément, je pense que ce métier-là s'essouffle forcément. Même si je pense qu'il y a la catégorie mannequin et la catégorie mannequin influence qui était... Là, on parle de l'heure actuelle, l'heure d'aujourd'hui. On a le mannequin type mannequin, on a le mannequin influence, mais aussi à l'époque, et qu'on a toujours maintenant, on a le mannequin cinéma. Tu sais, il y avait Ouais. des acteurs, les actrices de cinéma qui étaient utilisés pour faire des campagnes, pour faire des... On dit toujours, et moi j'ai toujours une vidéo qui me fait sourire, c'est et si Zendaya avait été modèle, toutes les modèles auraient perdu leur travail. Ce qui n'est pas faux parce qu'elle est incroyable, mais ça n'a pas non plus fait de l'ombre à, à tous les mannequins. On a typiquement dernière campagne Dior, la nouvelle image de Dior, c'est Rihanna, qui Ouais. n'entre pas dans les critères de base, tu vois. Non, mais c'est qu'en fait, elle n'est pas mannequin. C'est comme si on me dit maintenant que Nabila est mannequin. Non, elle n'est pas mannequin. C'est juste que maintenant, de par son métier, qui est clairement influenceuse, elle est femme d'affaires, elle a justement dans son marketing, elle doit forcément faire des photos, elle va poser pour des magazines, etc. Mais c'est du marketing. Tu Oui, vois c'est ce que ça. je veux dire? Mais ce C'est qui est comme on très a vu malin. Caroline Receveur Oui. faire la couverture de GQ, non? Puis elle avait fait Forbes, Elle a fait Forbes, voilà. comme, Forbes, exactement. comme Lena Situation dernièrement. Voilà, mais elles sont pas mannequins. Non, mais après Forbes, pour moi, c'est pas un magazine de mode, tu vois. Non, C'est un mais magazine c'est pas de... parce qu'elle a fait une couverture qu'elle est mannequin, c'est ça que je veux dire. Oui. Mannequin, c'est un métier, c'est un vrai métier. Et Et ça, c'est ce que les gens souvent oublient. oui, T'as voilà. le métier du mannequinat, t'as le métier de l'influence, t'as le métier de la création de contenu. C'est tous des métiers qui sont complètement, pour moi, distincts. Après, qui se corrèlent. Enfin, corrèlent, c'est un bon terme? Ouais, qui Ouais, se corrèlent, ouais, qui se exactement. corrèlent ensemble. Mais c'est vrai que après, c'est clair qu'il y a une part, pour moi, de facilité au niveau des marques. C'est-à-dire, je vais m'exprimer, si tu veux, tu as les mannequins, tu choisis ton mannequin, il faut que ton mannequin il matche à l'image de ta marque, qui fasse une vraie ambiance à ta campagne. Moi, je l'ai vu pour la marque de collier, c'est dur de trouver un mannequin qui rentre dans tes critères, qui va donner la vibe, et puis finalement, certaines personnes, ça n'a pas donné ce que je voulais à la base, tu vois. Mhm. Donc, c'est dur de choisir, puis après, il faut qu'encore ça plaise à ta communauté et à tes acheteurs potentiels. Tandis que maintenant, avec l'influence, en fait, je vais prendre la plus grosse, tu vas prendre une Lena Situation, tu sais quelle cible est là. Donc, si toi, ta cible, c'est les gens qui achètent comme Lena Situation, de la prendre elle, tu vas automatiquement créer l'événement autour. On voit c'est Calvin clair. Klein, avec, ils ont pris Justin dernièrement... Bieber, ils avaient avec Ouais, à Hailey, l'époque, ils ouais. avaient le duo. Puis ils ont pris dernièrement le chanteur Bad Bunny, Ah ouais. qui a vraiment fait parler. Mais ça, pour moi, tu vois, c'est là où elle est la différence, c'est que ils les prennent pas comme mannequins, ils les prennent comme ambassadeurs. Oui, Ils font voilà, une exactement. campagne, Type mannequin avec shooting un photo ambassadeur. avec eux, mais ils les prennent comme ambassadeurs. Ils les prennent pour les personnes qui sont suivies pour leur public, Ouais, pour en créer un canal de vente, en fait. c'est vrai. Et pour moi, c'est là la grande différence. Donc, aujourd'hui, je pense que, voilà, ce qui est finalement un peu dommage, c'est qu'on a enlevé un peu, justement, ce côté mannequin Ouais. pour, justement, apporter des ambassadeurs.
Mais ce qui est finalement pas plus mal parce que ça laisse la porte ouverte à tout le monde. Mais à contrario, on a quand même remarqué quand on a discuté ensemble, tu l'as dit, toi, on va pas donner de nom pour pas spoiler ou je ne sais quoi comme Ouais. terme. Tu as vu que dans tes événements d'influence, parce que toi, tu fais beaucoup d'événements d'influence, tu es invité par des marques pour le lancement de X ou Y, que certaines marques avaient tendance à faire venir des personnes qui étaient moins connues, mais qui avaient plus le profil type mannequin. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup en train de changer. Le milieu de l'influence est en train d'évoluer énormément, à une vitesse très, très forte, parce que je pense qu'il y a eu tellement d'abus qu'aujourd'hui, on a besoin de revenir aux sources, de revenir sur des racines beaucoup plus fortes et de pouvoir véhiculer un message avec beaucoup plus de confiance. Oui. Et donc, du coup, de prendre des personnes moins connues qui sont pas forcément suivies par des centaines de milliers de personnes, mais ils ont une base, une communauté de base qui est là pour elles et qui est très fidèle. De nouveau, je ne veux pas me mettre en avant ou nous mettre en avant par rapport à ça, mais nous, on a évolué sur cette direction-là, c'est-à-dire qu'on a commencé, nous, sur Instagram, en postant uniquement des shootings, enfin, en mettant Oui, alors plus nous, en avant notre côté mannequinat c'est qu'influenceur. clair. Et à l'époque, le Instagram, on se rendait pas compte à quel point ça pourrait avoir de l'impact parce que on postait comme je postais sur. En fait, c'était ma base de données photos. J'ai des photos. C'était notre book, en fait. Mais ouais, non, mais moi j'ai des photos, j'ai dû les archiver, Anaël. Hein. C'était une catastrophe. Hein. On mettait beaucoup de selfies avec nos potes aussi, entre deux. Enfin, bon, toi, t'étais quand même déjà plus calé. Moi au tout début Ouais. d'Instagram, mais je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais je sais plus si c'est dans un podcast Instant Mode ou si c'est dans un podcast Raconte. Euh, Moi, je croyais que Instagram, à la base, c'était une application de retouche photo pour mettre des filtres. Ah Puis, oui, t'en avais parlé. à l'époque, je prenais des photos et je mettais les filtres. Et en fait, ça se postait sur Instagram. Et la première fois où j'ai vu qu'Instagram, c'était un réseau social et que je me suis mis dessus, j'ai dû tout supprimer. Hein, une catastrophe. ouais. Ouais, vraiment. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, on pouvait modifier la photo, je crois, puis l'enregistrer sans la poster, C'est il ça, me semble, ouais. à l'époque. Mais sauf que moi, je la postais et Ouais. je l'enregistrais en même temps. Et je me rendais pas compte. Ah, quel cata. Mais qui sait, peut-être sur un malentendu, j'aurais pu devenir célèbre. C'est pas le cas. Oui, non, mais c'est bien de souligner ce que tu as dit, justement, c'est que, ouais, justement, ce profil-là revient pas mal. C'est ça, En j'ai tout cas, dans l'impression ce qu'il revient. milieu. Parce qu'en fait, il y a cette phase où on a connu toute l'influence sur la quantité contre la qualité avec l'essor de TikTok où tout le monde a commencé à faire des vidéos face cam, ultra naturelles, on voulait du naturel, on voulait du truc et tout ça. Ce qui est toujours le cas, on veut du naturel. Sauf qu'il y a quand même toute une partie influence marketing publicitaire où là on voit, et là c'est ce qui fait notre force à nous. J'ai vu qu'en fait on a stagné un moment. Enfin, peut-être pas toi, mais moi, oui, j'ai stagné un monstre moment Moi, c'est au début de actuellement. TikTok où je n'arrivais pas à me recréer une communauté ou à avoir des nouveaux contrats qui étaient forcément intéressants. Et on a fait ce switch. Il y a un petit moment où on s'est dit, OK, nous, de toute façon, la partie influence pure, c'est mort. Mhm. À l'heure actuelle, il faut qu'on mise sur nos forces. Et nos forces, c'est quoi? C'est notre passé de mannequinat où on sait poser, on sait se mettre devant la caméra. Et on a cette chance d'avoir de l'intérêt sur tout ce qui est visuel, média. Et on a commencé à reprendre les shootings et les contenus vidéo de qualité HD. Pour pouvoir proposer quelque chose d'une meilleure qualité et qui nous ressemble plus. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très bien parce qu'on retourne justement un peu sur ce qui nous passionne. Oui, puis C'est toi, ça qui est ça important. retourne sur une image que tu aimes plus avoir, c'est-à-dire une image plus construite, une image plus travaillée. Plus maîtrisé. Même Oui, je me si- fais gronder par Valentin à cause de ça. Non, mais c'est bien parce que c'est ce qui, toi et moi, nous régule. Parce que moi, je suis un peu trop dans l'extrême inverse. Mhm. Et c'est grâce à toi et à ton, tu sais, ton attrait à me dire concentre-toi un peu plus que j'ai pu Mhm, avoir mhm. tous ces nouveaux contrats que j'aurais pas eu à l'époque. Ouais. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.